Chaque année, Hemming réalise une étude sur l'absentéisme au travail des salariés du secteur privé. Un phénomène révélateur du climat social des entreprises. Ce baromètre de l'absentéisme a été réalisé auprès de 26 000 entreprises de toute taille en partenariat avec AG2R La Mondiale. En France, en 2015, le taux d'absentéisme est de 4,55%, soit 16,6 jours d'absence en moyenne par salarié. Si on regarde de plus près, ce taux augmente légèrement à 4,76% pour les entreprises de plus de 100 salariés et il est de 4,45% pour les PME. La variation de ce taux dépend surtout de la taille des équipes dans l'entreprise. Si l'absentéisme touche tous les secteurs d'activité, c'est à nouveau dans les services qu'il est le plus élevé. Concernant les salariés, on note que les seniors ont un taux plus élevé car font l'objet d'absences longues et que les femmes ont été plus absentes que les hommes, entre autres parce qu'elles supportent plus de charges familiales. Comment agir contre l'absentéisme? L'absentéisme est un indicateur clé de désengagement. Travailler sur la baisse de l'absentéisme, c'est donc travailler sur l'engagement de ses salariés. Cette année, Hemming a complété son baromètre par une étude européenne sur la relation au travail qui démontre clairement que les 3 piliers de l'engagement, plébiscités par les salariés européens, sont le contenu du travail, les relations au travail et la reconnaissance de l'entreprise. C'est en intégrant ces 3 piliers que la politique managériale d'une société est efficace. Est-ce vraiment efficace contre l'absentéisme? Parmi les 250 directeurs des ressources humaines interrogés, 34% ont mis en place des actions pour pallier l'absentéisme. Ceux-ci ont constaté dès la première année et les 2 années suivantes une baisse de l'absentéisme et une meilleure coopération interne. Au bout de 3 ans, une amélioration sensible de la performance économique et sociale dans leur entreprise. Selon eux, les 2 premiers facteurs de succès sont l'engagement visible de la direction et l'implication directe de l'encadrement. La mise en œuvre de programmes d'engagement pour limiter l'absentéisme est toujours bénéfique pour l'entreprise si elle est soutenue par le top management, portée par l'encadrement et clairement expliquée aux salariés. Ainsi, pour faire progresser la performance économique et la croissance de l'entreprise, il est essentiel de développer son capital humain et d'améliorer la qualité de vie au travail. La performance RH, tout le monde y gagne.